Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici TFT qui revient de 3 jours de micro-vacances. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, c'est très plaisant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Scream 7 et vous en aurez une autre à la prochaine que vous visionnerez sur ma chaîne. Donc sans plus tarder, on a des informations officielles, donc c'est parti. Premier point, le statut du film. Alors, vous le savez, c'est pas forcément le point le plus intéressant de mes vidéos quand je le dis, mais je sais qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui disent « Ok, à cette date-là, le film il en est à ce point-là ». Donc, ça peut vraiment vous aider. Je disais donc, cela fait donc, quelques 2 bonnes semaines et demie, voire 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet. Je vous fais donc un petit point pour savoir où se situe le film. Le montage suit son cours et les différentes ébauches du film fini sont donc produites. Je rappelle qu'un film tourné prend généralement plusieurs semaines, voire plusieurs mois lors du montage, avant de voir apparaître un premier montage achevé. Attention, pas définitif, achevé. C'est-à-dire, tout ça dans un sens et dans un souci de rythme, de lisibilité du métrage, de placement de son et de musique, et aussi pour peaufiner les effets spéciaux numériques, etc., etc. Vous avez compris. En gros, c'est pour éviter que, par exemple, entre 2 scènes d'action, tout d'un coup, boum, le régime repasse en première vitesse et que du coup, le métrage n'avance pas. Il y a beaucoup de films qui font ça en ce moment et c'est vrai que c'est assez casse-burn. Genre, on retombe sur un rythme tellement lent, tellement plat que vous êtes là, vous dites, c'est mal coupé, c'est mal machin. Justement, comme je le dis, il y a plusieurs ébauches achevées du film qui sortent, encore plus avec Scream et ses fins alternatives, soi-disant. Donc, laissons-les cuisiner, bien évidemment, let them cook, comme on dit aux États-Unis. Notre deuxième point qui compose cette vidéo, des informations officielles de la part de Kevin Williamson. Ah, en voilà des infos qu'elles sont bonnes. Kevin Williamson vient de donner des nouvelles informations officielles concernant le rôle de Sidney. Alors, c'est là que ça se complique, accrochez-vous. Vous vous rappelez d'il y a quelques vidéos de cela, quand je vous avais dit que Sidney travaillerait, je parle au conditionnel, travaillerait ou serait la propriétaire d'une boutique de café. Ça s'appelait genre la boutique du petit café latte ou un truc comme ça, vous savez, le don super choupi, super mignon là. Voilà, alors déjà, première screen. Je vais faire de la traduction bien sûr. Ce que j'aime avec ce film, c'est qu'on la suit revenir à la maison. On la voit au jour le jour, élever ses enfants, et comment elle s'en sort considérant tout ce qu'elle a vécu, mais qu'elle parvienne encore à se lever chaque matin et sortir du lit, être une mère de famille, avoir sa propre boutique, et tout ça et tout ça. Comment ça va se passer quand Ghostface va l'appeler? Ce sera une autre façon d'amener cette histoire. Voilà, c'est le premier article officiel de la part de Kevin Williamson qui a donné une interview il n'y a pas longtemps, et du coup, ça c'est acté. Tout le film de Scream 7 visiblement sera tourné sur la maternité de Sidney. Ça, c'est vraiment intéressant et encore une fois, ça vient à confirmer ce que l'on avait su lors des précédentes vidéos de leaks, etc. Rappelez-vous, dans la mesure où j'avais parlé de peut-être Sidney qui aurait un petit peu de mal à gérer sa fille adolescente, préadolescente, qui a envie de faire la folle, etc. Ce que je comprends et je respecte bien sûr, mais il y a un Ghostface dans les parages. Donc voilà, elle va mettre sa maternité, son rôle protectrice de mère au service du bien-être et de la sécurité de son enfant. Donc ça, visiblement, je pense que les leaks de l'époque n'étaient pas complètement dans le fossé par rapport à ce que je dis présentement. Donc, encore une fois, ça fait plaisir. Voilà, on part sur de bonnes bases, vous et moi, donc c'est génial. Également, en écrivant ce script, je me rends compte que l'histoire du café de Sidney et le fait que Sidney soit proprio du café est un leak qui s'est avéré vrai. Il est donc validé. Exactement. Troisième point, du coup, Marco Beltrami nous donne une date potentielle de fin de travail. Ah bah oui, monsieur Beltrami, quand je suis en live sur Twitch, moi et la communauté, on adore vous écouter. Le travail sur l'anthologie Scream est complètement maîtrisé, c'est un truc de dingue. Donc, dernièrement, Scream numéro 2, quelqu'un lui a posé la question « Vous avez fini de travailler sur la bande originale de Scream 7 ?» Ce à quoi il a sèchement répondu, et il a tout à fait raison parce que la personne qui lui a posé la question ne lui a pas dit « Bonjour, enfoiré », ce à quoi il a répondu « Pas encore, en août ». Donc voilà, on en sait un peu plus sur la date théorique de fin de travail sur l'OST, Original Soundtrack du film. Du coup, ce qui recoupe avec ce que je disais au début de cette vidéo, laissez le temps aux artistes de peaufiner le film sur lequel ils travaillent de près ou de loin. Quatrième point du coup, Hayden Panettiere se confie sur le reste de ses projets. Ici, tout le screen n'est pas forcément important. Je ne vais pas parler je ne vais pas parler de tout, je ne vais du coup parler que de ce qui nous intéresse. Bonjour TFT qui se réveille à 6h22 du matin et qui n'a pas encore pris son café. Je traduis. En ce qui concerne les futurs travaux de Hayden, elle est ouverte à plusieurs propositions. Que ce soit son retour en tant que Kirby
dans un futur film Scream ou toute autre opportunité pour sa créativité comme actrice, productrice ou réalisatrice. Fin de citation. Voilà donc qui termine pour cette première vidéo de Scream 7 de la fin du mois de juin. J'espère très sincèrement, en fait, il faudrait que je débriefe ces vidéos à la toute fin de mes vidéos au niveau des informations, etc. Je sais que c'est pas le rôle de cette vidéo puisqu'elle n'est que à titre informatif sur ma chaîne, mais ici j'ai vraiment envie d'appeler cette vidéo la vidéo du confort. C'est vraiment, on arrive de plus en plus sur des informations officielles, hein, même Kevin Williamson voilà, nous a parlé au cours de cette vidéo. Donc voilà, là je suis très heureux de pouvoir dire, voilà, on avance sur des informations de plus en plus officielles, donc ça fait extrêmement plaisir, moi ça me réconforte. En tant que fan de cinéma et je vois un peu Scream 7 partir dans tous les sens, ça me réconforte que de voir la direction qui est proposée lors du métrage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'était TFT, je vous tourne sans plus tarder la seconde qui arrivera je pense ce soir ou cet après-midi. De toute façon vous l'aurez bien assez tôt. Bien sûr, merci de votre confiance et de votre fidélité au cours des différents épisodes qui composent cette playlist Scream 7. C'était TFT, passez une bonne fin de journée et portez-vous bien sûr.